Bonjour, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Pierre Boisseau, que vous connaissez bien, hein, puisque c'est le Belge qui couvre beaucoup l'actualité Fujifilm hein, sur sa chaîne Les Éleveurs de... Enfin, anciennement je crois, Les Éleveurs de Pixels. Anciennement, ouais. Depuis longtemps déjà. Moi, le temps passe trop vite. Ouais, donc aujourd'hui, écoute, je t'ai proposé de débriefer sur toute l'actualité Fuji. L'actualité Fuji depuis 6 mois a été folle, hein, avec 3 boîtiers. Maintenant on connaît le XT5. Et on va débriefer sur le XT5. Et pour commencer, je t'ai proposé de regarder, peut-être que beaucoup n'ont pas vu, Fujifilm a lancé une pub, ce qui est assez rare lors du lancement du XT5. Et je vous proposais de regarder cette pub et de la commenter ensemble. Ok, on y va. Our roles here are so technical and precise. Feedback is an essential part of what we do. It's how we know we're doing things right. And occasionally, something less right. There was one time. Team, congrats all around on the launch of XT4. Your hard work has not gone unnoticed. Just look at all the fan mail we've already received. Fujifilm, you knocked it out of the park. Hey Fujifilm, thanks for adding all of these video features to XT4. Attached is my therapy bill for the next 6 months. That's a little melodramatic. Dear Fujifilm, get your video out of my photography. Oh. Hey Fujifilm, why don't you take your 10-bit tech? That's enough, Colin. Well, we actually got some fan art. That I probably should have read beforehand. Yeah, Anthony. Read the room. And that's why we are pleased to bring XT5 back into the hands of its most vocal fans. We're pivoting back to photo with the return of the tilting LCD screen, dual SD slots, and an all-new 5th generation processor. So, just relax, okay? Bon. Ouais. Moi, j'ai découvert hier cette publicité et elle m'a étonné parce que moi, le XT4, c'est un des produits que j'ai probablement préféré avec le XT2. C'est un produit que j'ai trouvé très mature, au contraire, avec la nouvelle batterie, la nouvelle stabilisation, les modes vidéo et compagnie. Et même, j'ai vu des groupes sur Facebook s'ouvrir avec Fujifilm Vidéaste qui n'existait pas avant. Tout à fait. Et là, en fait, il résume un peu le XT4 à de la frustration des fugistes, au final warning. En gros, si vous continuez avec ces options vidéo, on va tous partir. C'est vrai que ça m'a un peu étonné parce qu'on a presque l'impression que le XT4 était un produit raté. Ouais, quand on les entend, effectivement, c'est vraiment ça, alors que c'est pas du tout le cas. Toi, tu as découvert avec le XT2. Moi, je suis vraiment pas de cette génération-là. Je suis arrivé avec la fin du XT3 et justement le début du XT4. Et je viens d'autres marques, hein. Je viens de Sony derrière. Et le XT4, pour moi, c'était vraiment le boîtier le plus complet parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de specs très bonnes en vidéo. Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de vidéos dedans que la partie photo a été oubliée. Je trouve que justement, elle a été vraiment bien mise en avant également. Et ça a été vraiment un super boîtier qui s'est très bien vendu, qui continue à être utilisé aujourd'hui et qui reste un excellent boîtier. Donc ouais, je ne capte pas trop non plus le délire de cette pub. Elle est marrante, mais c'est un peu hors sujet, j'ai l'impression. Bon, on va pas faire 2 heures sur une pub, hein, ça reste du marketing. Mais c'est vrai que Fuji, à chaque fois qu'ils essayent de faire comme ça du marketing, tu sens qu'ils sont un peu moins à l'aise que d'autres sur les messages qu'ils renvoient. Et tu te dis, mais est-ce que c'est pas maladroit, quoi? Est-ce que tu veux parler des conférences ou... Bon, alors, je voulais juste revenir sur le grip du XT5, parce qu'effectivement, Fuji dit qu'il y a un nouveau grip sur le XT5. Ouais. Je pense qu'effectivement, l'angle a peut-être un tout petit peu changé avec des formes qui sont un peu moins rondes, mais en vrai, ça fait pas une grosse différence, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, alors effectivement, il y a quelques petits changements au niveau du poids, de la taille du boîtier, dans son ensemble, hein, que ce soit au niveau du grip ou même du boîtier. Mais c'est vraiment anecdotique. Pour moi, le boîtier du XT5, c'est le même boîtier que le XT4. Il y a peut-être un petit changement. Je t'entendais dans ta vidéo, tu parlais d'une différence de 50 grammes. J'aime bien le fait que tu aies imagé ça en disant c'est le poids d'une batterie. Effectivement, ça rend plus concret la chose. Mais on va être sérieux 2 minutes. 50 grammes, on ne va pas sentir la différence. Surtout que généralement, tu ne prends pas le boîtier seul. Tu vas lui mettre une optique. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Et ta question au niveau du grip, pour moi, est la même.
c'est que, oui, il est sans doute différent. Si Fuji le disent, bah, c'est qu'ils ont raison. Mais dans la pratique, pour moi, c'est le même, quoi. D'accord. Ouais, après, je pense que on reproche beaucoup à Fujifilm dernièrement de gagner, d'être plus lourd et d'être plus encombrant et compagnie. C'était peut-être une manière de répondre. Ah oui, on vous a pas oublié les photographes, on vous a pas oublié, on essaye d'être plus léger, on essaye d'être plus compact. Peut-être que c'était une manière de répondre aux gens qui pestaient contre ça, quoi. Je sais pas. Ouais, maintenant il y avait moyen de faire encore plus compact peut-être. Alors si jamais tu veux vraiment mettre cet argument-là en avant, change complètement ton boîtier ou assume-le. Et ici je trouve que ça reste pour moi un excellent boîtier en prise en main, bah, comme le XT4 l'était. Donc bah, pourquoi devoir parler absolument d'une refonte d'un grip ou quoi? Non, pour moi c'est vraiment le même, sincèrement. On m'a fait les commentaires aussi sur ma vidéo en me disant mais tu parles pas des changements de poids, de taille, etc. Mais c'est parce qu'en fait il y en a, mais ils sont tellement légers, tellement infimes que c'est anecdotique. En tout cas à mon sens, quoi. Ok. Je voulais revenir sur l'augmentation de prix des boîtiers. C'est vrai que ce XT5 il sort à 2000 €. Ce qui n'est pas complètement déconnant parce que quand vous regardez bien, 40 millions de pixels aujourd'hui sur le marché pour 2000 €, vous ne les avez pas. Donc ce XT5 il a vraiment sa place sur le marché. Mais c'est vrai que par rapport au XT2, au XT3, au XT4, à chaque fois on voit une augmentation de prix. Je tiens juste à rappeler qu'aux États-Unis notamment, ce boîtier il est vendu 1700 $ et il n'y a pas d'augmentation de prix par rapport au XT4. Donc on est vraiment dans un truc qui est plutôt... Bah, on est en Europe, quoi, avec les conditions qu'on connaît et le taux de change qu'on connaît. Et je pense qu'on est pénalisé à cause de ça. Mais en fait, Fujifilm le subit, je pense, plus que ne le décide. Je voulais juste dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du prix, quoi. Ouais, tout à fait. Maintenant, le prix qu'ils donnent aux États-Unis, c'est avec ou sans taxe? Non, c'est sans taxe, mais elles ne sont pas très très élevées non plus, tu vois. Il y a majorité des États, c'est entre 3 et 5%. Donc, ouais. Ça, c'est vrai effectivement, il faut l'ajouter de 3 à 5%, mais ça ne change pas. C'est vrai qu'il y a un gros écart. Tout à fait. Bah après, bon, pour moi, le prix, comme tu le disais, assez justifié. Ouais. Oh, excuse-moi. Pour moi, le prix est assez justifié dans le sens où, comme tu le disais, on a du 40 millions de pixels et c'est une première sur un APS-C. J'ai peur de me tromper, mais il ne me semble pas connaître d'autres APS-C avec une résolution aussi haute. Et puis, effectivement, il fallait le mettre dans tous les cas moins cher que la gamme XH, le 2S et le 2, mais ça on en parlera un peu plus tard. Mais en même temps, tu ne pouvais pas le mettre... Enfin, il fallait quand même garder un prix assez cohérent avec la machine, quoi. On a quand même un XT5 ici qui est, je trouve, très complet technologiquement. Alors, tu en as parlé dans ta vidéo, il y a des choses qui sont bonnes, d'autres qui sont un peu différentes, dirons-nous. Je ne vais pas dire qu'elles sont mauvaises, mais elles sont un peu différentes par rapport au XT4. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une grosse avancée. Et donc, pour moi, le prix juste en dessous des 2000, il est super bien placé, quoi. D'accord. Ouais, même si on aimerait toujours que ce soit moins cher. Clairement. Ah, évidemment, ouais. Bon, bah, tu as découvert comme moi le XT5 il y a un petit moment. Tu l'as maintenant eu le temps de le prendre un peu en main. Au moment où tu l'as découvert, quels sont les choix qui t'ont surpris, en bien ou en mal? En bien, moi j'aime bien l'écran. Je sais que ça va cliver beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui adorent l'écran sur rotule, mais moi j'aime bien cet écran-là qui va rester dans l'axe de visée. J'aurais vraiment aimé l'avoir sur la gamme XH, en fait. J'aurais aimé un XH2S avec l'écran sur rotule et un XH2, donc plus typé photo avec cet écran inclinable. Le fait de le voir ici sur le XT5, ça m'a fait un petit peu sourire parce que je me suis dit, mais finalement, j'ai jamais ce que je veux. C'est jamais moi qui fais les boîtiers non plus, mais j'aurais aimé avoir ça sur la gamme XH, mais soit. Donc l'écran, pour moi, c'est vraiment un gros plus. Pour le reste, ça fait du bien de retrouver des molettes. Une molette ISO, molette vitesse, j'avoue que c'est cool. Je peste toujours contre la prise de télécommande qui se trouve sur la range gauche du boîtier. Pour la monture en L, du coup, c'est foutu. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de grip, c'est quand même bizarre. Hein. Je ne comprends pas le principe de ne pas mettre de grip. Je sais qu'il faut bien différencier les gammes, mais quand même. Après, pour le reste, au niveau interne, 40 millions de pixels, je m'y attendais. Fuji n'a pas vraiment la possibilité de mettre sur le marché 3 capteurs différents. Là, on en a déjà 2 et c'est déjà assez impressionnant. Donc, 40 millions de pixels, c'était obligatoire. En interne, je ne pensais pas que la vidéo serait aussi affaiblie, je vais dire, aussi diminuée par rapport à la gamme XH. Maintenant, quand je vois leur publicité, je comprends mieux. L'axe marketing est vraiment le XT, c'est pour la photographie. Bon, ok, c'est un choix comme un autre. Mais dans l'ensemble, j'étais vraiment très très content de ce boîtier. Et toi, du coup? D'accord, moi, écoute, non, moi, j'étais pas... Enfin, je l'imaginais pas comme ça, en tout cas. Et probablement que les gens qui font le marketing et les analyses chez Fuji en savent plus que moi, mais c'est vrai que j'imaginais pas un capteur de 40 millions de pixels en standard, en APS-C. Pour moi,
Je pensais qu'ils allaient vraiment faire une ligne avec 3 modèles qui étaient très différents, avec un capteur empilé, un capteur haute résolution et un capteur qui était plutôt entre les deux, avec à la fois de la vitesse et pas une résolution folle. Ça, et qui garderait par exemple des cartes SD. Parce que personnellement, les cartes SD, il fallait les garder parce que c'est un coût d'investir dans des CF Express et on est déjà sur des boîtiers qui augmentent. Si en plus on doit acheter des CF, à un moment donné, pour moi, il fallait garder les SD, mais là, je trouve que le prix est assez fort de garder ces SD puisque on se retrouve avec une rafale qui est devenue ridicule. Donc c'est vrai que les 40 millions de pixels, moi, je n'étais pas spécialement pour. Ça m'a un peu étonné. Après, tu dis, bon, deux capteurs, c'est déjà beaucoup pour Fuji. Bon, je sais pas, c'est une grande boîte. Je sais pas. En tout cas, enfin, on en parlera certainement en fin de vidéo, mais je vois pas quel capteur ils vont mettre dans un XT40 ou dans un XS10 II. Donc, je pense que de toute façon, dans tous les cas, il va falloir un 3e capteur. Ah, je pense pas. Je pense qu'ils vont rester sur le 40. Enfin, on en parlera plus tard, mais je pense que le choix sera vite fait et il ne va pas nous plaire. D'accord. Et quant à l'écran, écoute, moi ça m'a attristé parce que là, tu vois, je suis en train de me filmer avec un appareil photo, enfin avec une caméra quoi, et j'ai l'écran qui est retourné pour voir mon retour en fait. Et je vois que je suis en train d'enregistrer et compagnie. Et clairement, quand ils sont passés au XT4, le XT4 était le premier appareil avec lequel je pouvais travailler, dans le sens où avoir un retour, pas avoir besoin de moniteur externe et compagnie. Et bah, clairement, dans ce sens-là, pour moi, ça aurait été un retour. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, si je veux pouvoir travailler, je suis obligé d'aller sur le XH. Quoi. Ouais, c'est un peu ça le problème, en effet. Après, ça reste un excellent produit. Hein. C'est juste que, et on en parlera tout à l'heure, ils ont fait des choix aujourd'hui de gamme qui fait que bah, si on a des utilisations avancées, on est obligé d'aller sur du XH. Quoi. Le XT, moi je dis c'est du milieu de gamme, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est un peu du milieu de gamme. Je trouve que le XT5 est moins avancé qu'un XT4. Je trouve qu'on a fait un gros pas en arrière. On a fait 2 pas en avant avec la série des XH qui sont pour moi des boîtiers magnifiques, je les adore. Mais je ne m'attendais pas à ce que le XT5 soit autant en retrait. Je voyais bien une stratégie, comme tu le disais, avec un XT5 entre le XH2 et entre le XH2S. Donc avec, comme tu le dis, une résolution un peu moindre que le XH2, un peu plus que le 2S, mais avec une vitesse un peu plus élevée que le 2, un peu moins que le 2S. On a compris le truc. Mais là, on a vraiment un boîtier qui est un mini XH2, j'ai l'impression, qui a vraiment tout pris du XH2, mais qui a perdu quand même pas mal de choses entre les deux. Et je trouve que par rapport à un XT4, c'est un gros retour en arrière. Comme tu le disais, au niveau du buffer, c'est impressionnant. Je l'ai testé hier pour faire la vidéo. Je ne comprenais pas, j'ai l'impression que mes cartes SD étaient pourries en fait. Donc je les ai changées, je me suis dit mais il doit y avoir un problème avec. Et en fait non, ça ne vient pas de la SD, c'est bien le boîtier, c'est bien le buffer. C'est assez impressionnant. Après de nouveau, l'autofocus, le nouvel algorithme, on commence à le connaître maintenant. Il a été inauguré avec la XH. Il est très bon. Sur le XT5, il est très précis, mais il n'est pas rapide. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour suivre un sujet, c'est bon, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fait une énorme évolution depuis le XT4, en termes de vitesse, pas de précision. Je parle. Ouais, pour moi, c'est à peu près le même sentiment que sur le XT4. Hein. Hier, j'ai passé la journée avec et c'est un peu compliqué. Quoi. Et bon, encore plus peut-être pour moi, parce que c'est vrai que je viens de passer un moment là, avec le Sony A7R5 et après, j'ai enchaîné avec le Canon R6 II et là, je passe avec le XT5. C'est vrai que je trouve qu'il y a un fossé quoi, qui est en train de se créer, où d'un côté, il n'y a rien à faire sur l'autofocus. Alors, j'ai eu des commentaires hier un peu négatifs de gens qui me disent « Mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis le XT2, on a un autofocus qui est suffisant. » Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi une manière de shooter. C'est-à-dire qu'avec le XT2, je vois bien comment ils font. Hein. Ils mettent le collimateur au bon endroit et c'est l'appareil qui met au point sur ce collimateur-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une manière de shooter qui est un peu plus assistée, où on s'attend à ce qu'il détecte le sujet tout seul et qu'automatiquement, il fasse la mise au point dessus. Et en fait, c'est vrai que c'est une manière de shooter complètement feignante, qui est complètement différente de ce que certains font toujours aujourd'hui, et qui est une méthode qui effectivement marche bien. C'est juste qu'aujourd'hui, il existe mieux et on a envie d'avoir mieux. Mais il existe plus précis. Et hier, mon fils... Oh, excuse-moi. Ouais, hier, mon fils était sur une balançoire, tu vois, et j'étais de 3/4, et il avançait, reculait, et c'est des trucs que j'ai fait sur les autres, mais jamais aucun problème et compagnie. Et sur le Fuji, j'ai les 3/4 des photos qui sont floues, en fait. Les seules photos qui sont bonnes, c'est quand il est au plus loin de moi, et quand la vitesse est vraiment très très basse, mais dès qu'il accélère et qu'il est au plus près de moi, elles sont toutes floues. Oui, effectivement. Maintenant, de nouveau, l'avantage, chez les autres marques également, mais je trouve que chez Fujifilm, ça se marque très très fort, c'est la personnalisation du boîtier. Et ça va même jusque dans la personnalisation de l'autofocus continu. Je trouve qu'il faut vraiment passer par là, de façon à ce que le boîtier réagisse vraiment comme on l'attend.
Moi, j'avais vraiment ça avec le XT4 à sa sortie, donc c'était vraiment mon premier boîtier Fujifilm, vraiment le mien en tout cas. Donc j'ai vraiment pris le temps de le personnaliser à fond, de personnaliser la vitesse de l'autofocus, la précision, la sensibilité, etc. Et j'ai vraiment vu un énorme avant-après. Autant avant, j'avais ce genre de remarques en me disant oui, mais il y a quand même quelques petits problèmes. Autant après, vu que je l'avais personnalisé fatalement selon ma manière de shooter, ça allait déjà beaucoup mieux. C'était loin d'être parfait, on est bien d'accord, mais il y avait quand même vraiment une grosse différence. D'accord. Ok, après je pense que l'autofocus est probablement pas la priorité numéro 1 de l'utilisateur Fujifilm. Après peut-être tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu quand même un mouvement de gens qui sont partis vers les autres marques, parce que probablement c'était leur priorité, mais je parle d'il y a déjà 2 ans en arrière, et je pense qu'aujourd'hui les gens qui sont encore chez Fujifilm, ils ont une manière de shooter qui est probablement un peu moins connectée à la technologie, un peu moins... Et c'est pas du tout péjoratif, hein, un peu moins avec ses rafales, avec une cadence de fou et compagnie, ils sont pas sensibles à ça. Et je les comprends parfaitement, et probablement que ça suffit en fait, de dire que c'est suffisamment moderne sans être une foudre de guerre, quoi. Après, je pense que c'est l'utilisateur de la gamme XT, en tout cas. Après, tu as le cas dans notre gamme également. Je pense que les utilisateurs de gamme X Pro également font attention à ce genre de choses. Mais les personnes qui voulaient vraiment de la rafale et du suivi autofocus, le X-H2S, pour ça, il est vraiment tout adapté, quoi. Je sais que c'est un boîtier qui a fait un petit peu débat, notamment dû à son prix, mais au niveau de la rapidité de l'autofocus, j'ai rarement eu un boîtier aussi bon dans les mains et surtout aussi fiable. Pourtant, j'ai déjà bossé avec d'autres marques, mais pour l'avoir emmené en festival, pour l'avoir emmené en mariage, en événementiel tout cet été, franchement, il m'a jamais lâché. Il y a des moments où je me suis même dit, mais c'est un Fuji que j'ai dans les mains, c'est impressionnant, c'est pas leur habitude pourtant, quoi. Donc effectivement, là, sur le XT5, on est un peu en retrait au niveau de la qualité de l'autofocus, mais comme tu le dis, c'est peut-être pas ce que les gens cherchent derrière. Je crois que c'est surtout c'est la prise en main, l'ergonomie et puis la pensée Fuji avec ses différentes molettes qui sont importantes pour la gamme XT. Mais je trouve que c'est chouette que Fujifilm aujourd'hui nous propose différentes gammes avec des produits adaptés à chaque utilisation un peu différente, quoi. Sur ces 3 boîtiers, du coup, toi, pour ton utilisation à toi, tu as décidé d'acheter lesquels? J'en ai acheté 2. Le XH2S et le XH2. Le 2S parce que... D'accord, donc tu as les 2 XH, ok. Ouais, j'ai les 2 XH. En fait, je suis fan de la prise en main, il n'y a rien à faire. Autant j'adore la gamme XT, mais il me manquait un truc, il me manquait une plus grosse prise en main. Peut-être que le fait que j'ai des grandes paluches, ça aide pas aussi, hein, mais une fois que j'ai mis les mains sur la gamme XH, en fait, j'ai un peu de mal à retourner sur quelque chose de plus petit. Donc ici, le 2S, j'utilise énormément en vidéo, mais j'utilise également lorsque je fais de l'événementiel, parce que j'ai pas besoin de 40 millions de pixels, 26 c'est amplement suffisant. Par contre, j'ai besoin d'un autofocus qui est limite parfait en fait. Je sais que rien ne l'est, mais c'est lui qui tend le plus vers la perfection dans les boîtiers que j'ai pu avoir. Et puis dans ma pratique plus photo perso, je veux dire, tout ce qui est reportage, de paysage, d'architecture, etc. Dans ce cas-là, j'utilise le XH2. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble. C'est bête, mais le fait que ce soit le même boîtier me permet d'acheter qu'un seul grip. Et je peux le mettre au choix sur le XH2S, comme aujourd'hui pour avoir assez de batterie, ou sur le XH2 lorsque je veux l'embarquer. Pareil pour les accessoires, j'ai des cages, des montures en L, des cages incluant le grip ou non. Ben, j'ai besoin d'avoir qu'un seul modèle, parce que ce sont les deux mêmes boîtiers. Donc aujourd'hui, je travaille avec les deux. Je travaille également avec le X100V, parce que je me suis dit, quitte à avoir un plus petit boîtier, autant aller au minimum possible. Dans ce cas-là, j'ai pris le X100V. Donc aujourd'hui, pour moi, j'ai plus de place pour le XT5, j'ai plus l'envie de l'avoir non plus, parce que ça veut dire repartir pour moi sur un autre système de boîtier, et comme tu l'as dit, une autre pensée un petit peu, qui personnellement me convient plus, mais c'est vraiment juste une question de goût. Mais je pars vraiment en tout cas sur la gamme XH. D'accord. Et pour toi? Ok, alors que moi, effectivement, j'ai le XH2S. Le XH2 qui est là, il est en prêt, parce que je ne l'ai pas acheté, le XH2, parce que je m'étais dit que je prendrais le XT5 en fait. Et effectivement, je vais partir sur le XH2S d'un côté avec 26 millions de pixels et l'écran sur rotule et compagnie. Et de l'autre côté, je vais le complémenter avec le XT5 qui est un peu moins cher, qui permet d'avoir 40 millions de pixels. Et en fait, finalement, tous les points faibles du XT5, je trouve qu'ils sont comblés par le XH2S. Donc voilà, moi je vais avoir les deux, mais effectivement, c'est deux modèles différents, quoi. Clairement. Ouais, tout à fait. Mais c'est ce que je voulais aussi, avoir les deux. Juste revenir passer, si jamais passer de l'un à l'autre, dans le cas où j'aurais besoin de deux boîtiers en même temps, ça arrive assez rarement, mais imaginons. Dans ce cas-là, je peux vraiment passer de l'un à l'autre. Ils sont paramétrés évidemment exactement de la même manière, avec les boutons au même endroit, enfin, les raccourcis au même endroit, etc. Je ne voulais pas non plus avoir d'un côté un XT, de l'autre côté une autre gamme, que ce soit XH ou autre. Ça aurait été un peu plus compliqué pour passer d'un boîtier à l'autre. Je voulais juste revenir sur l'autofocus
Il y a quelque chose qui a été dit quand le XH2 est sorti, mais plus ou moins caché par Fujifilm. C'est sorti quand même sur Fujirumors parce que ça a été présenté à la presse, je ne sais pas pourquoi. Mais le XH2S, il calcule la mise au point 120 fois par seconde. Le XH2S, 120 fois par seconde. Le XT4 l'a calculé 40 fois par seconde. Le XH2 et le XT5 la calculent 26 fois par seconde. C'est-à-dire que le XH2 et le XT5, 26 fois par seconde, le XT4 faisait 40. C'est-à-dire que en termes de calcul de mise au point, c'est presque 2 fois plus lent par rapport à un XT4. Ouais, tout à fait. Et à l'inverse, le fossé avec le XH2S est énorme, puisqu'on passe de 26 fois par seconde à 120 fois par seconde. Et clairement, ça se sent sur le terrain. Ça se sent sur le terrain maintenant. Je trouve que la différence entre le XT4 et le XT5 ou le XT4 et le XH2, pour moi, ne se sent pas de moitié. Ok, c'est un peu plus lent, mais pas 2 fois plus lent. En tout cas, c'est dans mon usage à moi de nouveau. Hein. Non, mais j'ai pas vraiment eu cette différence-là. Mais effectivement, oui, par contre, mais sur moi le non terrain, plus, c'était pas du tout ce que je H2S. voulais dire, effectivement. Ah non, tout à fait. Mais voilà, vous faire la différence quand même entre ce qui est en théorie et pratique, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Sur le terrain, le H2S, tu sens qu'il y a une différence. Tu sens que c'est un boîtier, j'ai l'impression qu'il a bu du Red Bull, quoi. Je ne sais pas le dire autrement, c'est un boîtier qui est ultra nerveux. Entre autres, mais par contre, tu prends à côté un XT5 contre un XT4, c'est un peu plus lent. Et encore, je ne sais pas en fait. Mais c'est pas mieux, dans tous les cas, c'est pas mieux. Et c'est ça que je trouve dommage. Pour une nouvelle génération, là où tu t'attends à voir un truc un peu plus punchy, parce que c'était pour moi un des plus gros défauts du XT4, parce qu'à la fois, ce boîtier était tellement bon qu'il il fallait trouver des petits défauts. Et pour moi, l'autofocus du XT4 était un peu en retrait par rapport aux autres marques. Je m'attendais vraiment à avoir une grosse avancée là-dessus sur le XT5. Et on ne l'a pas, je trouve. Bon, ben voilà pour ce débrief sur le XT5. On va continuer le débat avec Pierre, mais ça va se passer sur sa chaîne, probablement dans quelques jours. Donc, partie 2 sur la chaîne de Pierre. Pierre Boisseau, évidemment, je vous mets le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Ciao tout le monde!